continue. La vague solidaire est là. Youhou! Bonjour, Exag. Bonjour, c'est nous qui là. Alors, comment tu vas? T'es à la plage? T'es à la plage cette semaine? Ben, je suis à la plage, oui et non. Oui, parce que hier, il y a eu un vocal et ça m'a rappelé les Antilles. Tu comprendras pourquoi tout à l'heure quand tu vas en parler de cet atelier. Et puis, je me suis fait opérer des yeux hier au laser. Et D'accord. donc, Ah oui. luminosité me gêne. Mais pour pouvoir lire le document qui est devant moi, je vais de temps en temps enlever les lunettes. Donc, on va voir tes Voilà. yeux quand même. C'était Eh pas pour oui, cacher tes yeux. non, D'accord. Bon. Eh ben, en tout cas, ça prouve ta motivation, franchement. tout à fait, Merci tout d'être là, à hein. fait, T'aurais pu me laisser toute seule, hein, me planter. c'est vrai. Mais Mais t'es avec moi. quand on veut, on peut. Tout à fait. Et Oh, d'ailleurs, les hum. nouvelles fraîches, y en a-t-il cette semaine? Oui, les nouvelles fraîches. Donc, nous avons trois nouvelles entrées. Une de plutôt, non, une en région Bourgogne-Franche-Comté, en la personne de Laurence, et deux en région PACA, Centre-Val de Loire, en la personne de Christiane, et PACA, en la personne de Domi. Donc, merci de nous avoir fait confiance et merci d'être sur la vague solidaire. Nous allons faire de belles choses ensemble. Merci à De vous. plus, de plus, aujourd'hui, nous comptons 12 adhérents dans l'association La Vague Solidaire. 12. Alors, on va essayer de passer directement à 14, hein, on va éviter le 13. Donc, il nous faut deux adhésions. Et à titre d'information, j'ai rencontré une personne qui m'a proposé des produits CDS, donc je vais commencer ce traitement. Et il m'a dit, ah, quand je lui ai dit ce que je faisais, je lui ai parlé donc de l'association, il a dit, ah, la vague solidaire, oui, 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 je vais m'adhérer parce que nous parlons de la même chose. Donc, cette personne, Youn, normalement, devra bientôt être un nouveau adhérent. Mais ce n'est qu'une euh, intention. Nous allons attendre qu'il acte ses dires. Voilà pour moi concernant les nouvelles fraîches. Et toi, Exag, qu'est-ce que c'est pour toi les nouvelles fraîches? Alors moi, je voulais parler de l'atelier qu'il y a eu hier, parce que hier, je n'étais pas présente à l'atelier du poulailler. Je travaillais, donc je ne pouvais pas être présente. Donc du coup, j'étais à la pêche aux informations. Youhou, j'ai envoyé ma ligne et j'ai reçu des petites informations, enfin des informations de ces là. Donc sur cet atelier, on a eu 9 participants. J'ai trouvé ça top. Je m'attendais pas à qu'il y ait autant de participants en plus du dimanche soir. Donc merci à tous les participants. Et ce que j'ai retenu, c'est que il y avait des informations qui pouvaient avoir aussi un lien avec l'homme, notamment en termes d'alimentation, sur les plantes médicinales, etc. Donc, il y a eu les trois premiers chapitres qui ont été vus hier avec la soupe à l'ortie, quand même. L'animatrice était la soupe à l'ortie. Donc, sur la réglementation des poulaillers, l'élevage des poules et comment les nourrir. Il y aura un deuxième atelier dont la date sera à définir. Donc par la suite, donc la soupe à l'ortie est assez prise, là, c'est ces temps-ci, donc ce sera peut-être pas avant fin février ou début mars. Mais le principal, c'est d'avoir les informations et voilà, de faire les choses petit à petit avec toutes les informations qui sont utiles et nécessaires. Donc moi, je dis bravo la soupe à l'ortie. Oui, c'est nous qui l'a. Si vous souhaitez en savoir plus, j'ai enregistré ce vocal, cet atelier, donc n'hésitez pas à venir vers moi pour me le demander. Je vous le partagerai avec plaisir. Voilà, tout à fait. En commençant, non, mais moi je le veux en tout cas.
Et je voulais juste revenir sur la réunion du 22 janvier. Donc, comme vous le savez, hein, donc, on va bientôt plus le dire, mais le mouvement La Vague est devenu donc l'association La Vague Solidaire. Et nous avons donc notre première réunion donc le 22 janvier avec l'ensemble du bureau de gouvernance qui a été élu donc la semaine dernière, donc lundi dernier. Donc, je rappelle hein, à tous les membres référents faisant partie du bureau que vous pouvez tous donc rajouter des ordres du jour à cette réunion. Elle est là pour ça, justement, c'est pour éclaircir, c'est pour donner une direction sur pas mal de sujets tels que la communication, l'événementiel, le commercial, enfin tout ce qu'on a pu voir à la réunion de la semaine dernière. Donc, n'hésitez pas, soit à revenir vers nous ou à le mettre dans un sujet du bureau, du groupe du bureau. Mais voilà, il ne faut pas hésiter non plus à vous aussi souligner des sujets qui pourraient vous intéresser à évoquer lors de cette réunion. Voilà pour moi, donc sur les nouvelles fraîches, puis on va passer au bilan. Alors, quel est le bilan de la semaine? C'est nous qui l'a. Alors, pour commencer, l'association prend son rythme de croisière grâce aux porteurs de projets qui se coupent en quatre pour les réaliser. Alors, je vous remercie d'être là pour l'association. Et dorénavant, les vocaux à 22 heures, alors, qu'est-ce que j'ai voulu écrire? Dorénavant, les vocaux Là, à c'est à 22 moi heures. de parler, là, c'est nous qui l'a. C'est pour ça que tu n'avais pas compris ce que tu as écrit. N'importe quoi. Donc, On peut parler. que les vocaux du dimanche ont été trouvés pour quelques membres assez longs. Donc, dorénavant, on ne dépassera pas 2 heures de vocal le dimanche. Voilà. Donc, qu'on ait fini ou pas l'ensemble des projets, on s'arrêtera et puis on reprendra là où on a terminé sur la semaine suivante. Donc ça permettra quand même de pas trop dépasser. Parce que c'est vrai que ça peut aller très très vite. Quand on est parti, on a du mal à s'arrêter, mais le temps passe et après le lendemain, on est fatigué. Donc voilà. Et moi, ce que j'avais relevé aussi, par rapport, donc du coup, que ce soit des réunions, que ce soit des animations, c'est de faire des sondages. Utiliser les Framaform pour faire des sondages de satisfaction. Donc parce que là, justement, on a donc une observation telle que c'est long, donc de manière à améliorer les choses. Donc de pas hésiter, c'est pareil, de revenir vers nous pour nous dire ce qu'il y a à améliorer. Et puis moi, je vais réfléchir à faire un Framaform avec des questions pertinentes que ce soit pour les animations telles que la soupe à l'ortie, ou même les réunions pour le bon déroulé de la réunion. Voilà ce que j'ai à dire par rapport au bilan. Et maintenant, passons au projet. Alors, le premier projet sur lequel nous allons nous pencher, c'est le maraîchage. Donc, le maraîchage, exact. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, le maraîchage, la petite nouveauté cette semaine, c'est que Letty, donc elle a contourné en fait donc le terrain, enfin les terrains. On a vu ça, on reviendra dessus sur l'autonomie alimentaire par rapport à une réglementation auprès des agriculteurs. Donc les terrains agricoles, c'est très particulier parce que c'est très réglementé. Mais là, Letty, elle n'a pas été voir un agriculteur ou un exploitant agricole, elle a été voir juste des amis qui ont un grand terrain, donc ce sont des particuliers qui ont un grand terrain qui ne peuvent pas spécialement s'occuper, donc avec des arbres fruitiers, et qui acceptent en fait de nous mettre à disposition un morceau, bon, un assez grand morceau de terrain, pour faire une monoculture dessus. Voilà. Donc ça, c'est aussi un moyen de contourner les choses. C'est pas spécialement de tout le temps aller voir les professionnels, mais aussi de pouvoir profiter des biens qui ne sont pas utilisés des particuliers. Et de ce fait, c'est un sujet quand même qui a pas mal intéressé dimanche. Donc un vocal sera ouvert un lundi justement pour approfondir le sujet et voir comment
on peut faire évoluer les choses. Voilà, voilà pour le terrain maraîcher. Donc, on continue avec l'hygiène numérique. Alors, l'hygiène numérique. Donc, vous savez bien, JK, c'est son dada, c'est sa partie, c'est lui qui nous donne les conseils concernant tout ce qui est la communication hors gamme. Puisqu'il paraît que maintenant, Facebook est devenu je sais plus Ça, quoi, oui. méta, métadonnées. Oui, métadonnées, bah, tu m'étonnes. Métadonnées, on est apolitique, au fait, hein, j'ai oublié de le préciser. Nous sommes apolitiques, donc on va rester simplement sur métadonnées et on ne va pas faire de profondation de. Non, d'accord? Et donc, du coup, au départ, on voulait travailler avec Proton pour avoir un mail, un drive, etc. Et puis, Exact a constaté qu'en fait, ça ne nous donnait pas la possibilité d'avoir beaucoup de. Comment ça s'appelle déjà, Exact? D'espace de stockage. Espace de stockage. Donc, on en a parlé à Jika et Jika nous a donc conseillé le K-Drive. K-Drive, c'est-à-dire Infomaniac. Donc, avec Exact, nous allons travailler pour que vous ayez un lien, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, et nous pourrons donc avoir la possibilité d'échanger, de remplir le calendrier, de proposer des choses grâce à ce K-Drive. C'est ça, exact, hein? Oui, c'est ça. Donc là, j'ai déjà mis en place tous les dossiers. Euh, j'ai créé donc l'adresse mail Infomaniac. Donc ça c'est prêt. Ça vous sera remis donc le 22 janvier à tout le monde. Et voilà. Donc après, il suffit juste de pratiquer, de voir comment on se sert du Drive, mais ça a l'air d'être plutôt pas mal. Voilà. OK, OK. Toujours open source, hein? On va essayer d'éviter d'être en contradiction avec ce que l'on prône. Donc, on va vers l'open source, c'est-à-dire libre, libre, libre. Alors, après, on a la santé et bien-être. C'est moi, la santé et le bien-être? Comme tu Je veux, sais, je peux le faire aussi. vas-y, parce que franchement, mes yeux me brûlent, hein. Bon, j'enchaîne avec le social après. Alors, Mm. la santé et le bien-être, là maintenant, c'est dans les mains de Sylvana. Donc Sylvana nous a fait un rappel de la réflexothérapie dimanche. Et donc il a fallu qu'on l'arrête un moment parce qu'elle aurait parlé de ça pendant 4 heures. Donc on a dit, hop, nous allons ouvrir un vocal sur la réflexothérapie. Comme ça, toutes les personnes pourront poser leurs questions qui sont un peu plus personnelles à ce sujet et qui est très intéressante parce que l'avantage de Sylvana, c'est que c'est une passionnée de, de la réflexothérapie. Donc, c'est c'est intéressant à l'écouter. Donc voilà. Et donc ce sera un groupe qui insistera quand même sur les médecines naturelles. Voilà. Donc là, il y a tout à créer, hein. On part vraiment sur autre chose. Maintenant, il est dissocié du groupe social. Et dans le projet social, en plus de l'aide administrative qu'on va apporter auprès des membres et des adhérents de la vague solidaire, on va aussi aller à la rencontre des personnes fragiles, donc des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, mais aussi de toute personne qui se retrouve en difficulté, n'importe quelle qu'elle soit, mais qui a besoin en fait d'une épaule pour poser sa tête, et puis jusqu'au moment où elle pourra la tenir droite, et puis être un guerrier comme nous. On est tous des guerriers dans la vague solidaire, hein. Donc, il faut justement aider ces personnes fragiles à se rendre compte que ce qu'on est en train de faire, c'est à la portée de tout le monde. Voilà, il faut juste savoir prendre conscience de qui on est, d'être entouré des bonnes personnes. Et pour ça, donc le projet social va se mettre en place. Donc, que ce soit pour des liens intergénérationnels ou pas. En tout cas, on sera présent. Ensuite, donc, il y a l'autonomie alimentaire. Exact. C'est écrit exact. Exact, 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 présidente. Oui, 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 exact, président. Mine de rien, au départ, quand on a voulu créer l'association,
on avait penché justement sur le poste de chacune. Et du coup, j'ai refusé la trésorerie parce que moi et les chiffres, laisse tomber. Bilan comptabilité, laisse tomber. Et du coup, j'ai dit, bah, je préférais la présidente. Mais je sais qu'Ezag, même Letty, pourrait très bien être présidente. Pourquoi? Parce que de la tenue, elles ont du bagou et elles sont jolies, les filles de mon pays. Donc, belle et intelligente, oui, ça existe. Oui, mais bon, c'est avant tout, c'est pas être jolie, c'est être sérieuse. Donc, continuons là. Nous partons dans tous les sens. Toi, t'es sérieux? Toi, Autonomie t'es... alimentaire! Autonomie alimentaire! Merci pour le compliment, c'est nous qui l'avons mis. Nous continuons dans le sérieux. Il faut qu'on finisse notre JT. Autonomie alimentaire. Donc, il n'y a pas eu de changement encore pour le moment. Mis à part, quand même, c'est quelque chose de très, très, très important. C'est la fameuse réglementation que je vous parlais tout à l'heure. Au départ, on parlait de bénévolat, de faire des contrats de bénévolat auprès des agriculteurs et auprès des maraîchers pour apporter de la main-d'œuvre sur leur terre. C'est interdit. C'est interdit. Les agriculteurs n'ont le droit de céder qu'entre eux, donc d'agriculteur à agriculteur, ou donc par le biais de leur famille. Donc voilà, donc ça, ce seront des choses qui seront peut-être faites de manière officieuse, mais en tout cas, ce sera la responsabilité du maraîcher et non de la nôtre, parce que nous, on a conscience que c'est pas possible, et ce sera, si c'est fait par les maraîchers ou les agriculteurs, ce sera fait pas avec des adhérents de l'association, mais avec des personnes en nom propre. Ce sera pas, enfin voilà, qu'on mette bien les choses au clair. L'association, elle se décharge de ça parce que ça peut être compliqué derrière, hein. Ça peut nous retomber autant dessus que sur l'agriculteur. C'est pas le but du jeu. Ensuite, par contre, quand même, ce qui est quand même possible, et ce que Letty est en train de travailler, c'est de faire des contrats de glanage et de cueillette gratuite. Là, par contre, il n'y a pas de problème. L'association peut tout à fait être reconnue auprès des agriculteurs au moment où il y a besoin. Hop, ils nous appellent, ben voilà, là, tout n'est pas parti, vous pouvez venir faire de la cueillette ou faire du glanage, ça, il n'y a pas de problème. Donc, il va falloir vraiment insister là-dessus et pas sur le reste. Voilà ce que je peux dire sur l'autonomie alimentaire. Et puis là, c'est nous qui là, bah, c'est à toi, hein. Là, je peux pas parler, hein, c'est l'événementiel. Oui, oui, oui. Donc, l'événementiel. Alors, ça y est, on a une date. 23 mars. On a le sujet, la fête de l'équinoxe. On a le lieu, Célestat dans le Grand Est. On a notre hôte en la personne d'Alix. Maintenant, il nous reste à travailler le programme, savoir le diagnostic de cette région, de savoir qui est ce public qui va pouvoir participer à cet événement. Et donc, du 17 au 20, nous allons nous rendre, Alix et moi, donc chez Exag. Et dès notre arrivée, 1 heure après, on est déjà au taquet, on travaille sur le diagnostic. Donc, on a donné à Alix des directives pour qu'il puisse glaner des informations afin d'accélérer cette heure de travail qu'on aura le jour de notre arrivée. Donc, Alix, nous comptons sur toi, fais ton maximum. Je sais que c'est éreintant, je sais que c'est embêtant, mais il faut que ça se fasse pour qu'on aille plus vite. Tu as vu comment j'ai galéré pour les 2 ans de la vague? Je ne veux plus, je ne veux plus. Donc, on t'a donné ce que tu dois faire. Concentre-toi sur ça. Ne pense pas à autre chose. Focalise-toi sur ce que tu as à faire pour que tout se passe bien. D'accord, Alix? Je te fais confiance. Nous nous faisons confiance. Je crois en toi. Nous croyons en toi. Et Donc, petit rectificatif, c'est pas 1 heure de travail. C'est 16 heures de travail, c'est pas 7 heures, c'est 16 heures de travail. On a prévu un programme de travail de 1 jour et demi bien tassé. Donc voilà. Faut que quand c'est nous qui là et Alix repartent, eh ben, on ait le maximum d'informations pour que on puisse travailler et mettre en place les choses enfin, le mieux possible. oui, Voilà. oui, tu as tout à fait raison de me reprendre. Je suis encore sous le soleil. Je suis dans mon pays, là. Alors, tu comprends, hein? Quand je suis dans mon pays, moi, Bref,
Du coup, donc c'est merveilleux. C'est tout à fait ce qu'il fallait. C'est ce qu'on avait prédit. C'est ce qu'on fait. Donc, le premier événement, grâce à lui d'ailleurs, nous pourrons après remédier. Comment elle dit, Lady? Letty, elle dit pas remédier, elle dit. Ben, on en parle après. Ah, on en parle après. Donc, je te D'accord, donnerai la réponse là, au projet suivant. d'accord. Alors, il faut que j'enlève mes lunettes pour pouvoir lire. Bon, d'ailleurs, Euh, je prends le relais sur ouais, vas-y, les deux projets qui suivent et je te oui, laisse le s'il te plaît. dernier. Ouais, s'il te Alors, plaît. le projet qui suit, c'est l'application. Parce que Mm. l'application, c'est resté en stand-by parce qu'il y a un problème, bah, il y a toujours le même problème, hein. On ne peut pas mettre l'application qui a été réalisée à cause du serveur ou je sais pas quoi. Enfin, ça, c'est Xabi qui gère avec Gérard. Et donc, Letty écoute bien, c'est nous qui l'a, a réfléchi à mettre en place, lors de la réunion du 22 janvier, bah, une réflexion autour d'une solution de contournement. Pas de remédiation, de contournement. En attendant l'application donc de mise en lien des compétences et des besoins, parce qu'on n'arrête pas d'en parler, mais voilà, on sait qu'elle est faite, mais peut-être enfin voilà, on verra hein, ce qu'il en sera, mais pour le moment, on n'a pas vu. Et donc du coup, ensuite, c'est le projet du livre. Et ben là, à part vous dire que nous commençons le 24 janvier, donc mercredi de la semaine prochaine, le premier atelier avec les enfants et avec l'ensemble des adultes, et bah, je vous dirai rien. Maintenant, vous allez découvrir au fur et à mesure bah, ce qui a été fait, comment ça s'est passé, si ça se déroule bien. Mais je pense que maintenant, bah, l'attente, c'est le livre en lui-même. Ça va être peut-être les illustrations et les caricatures au fur et à mesure. Mais voilà, le vif du sujet commence mercredi 24 janvier. Et je laisse donc le dernier projet à C'est nous qui l'a, avec l'agriculture. À toi! Alors, le projet agriculture, qu'est-ce que j'ai écrit? Ben, comme en l'état, il n'y a pas plus que ce que on a déjà dit, il me semble. Je sais plus si j'avais quelque chose à ajouter. Donc, Fred. Ah oui, Fred et moi, nous allons créer soit une vidéo ou une compilation, on va voir comment on va présenter le sujet, sur les préparations de semis et comment faire du bouturage, car nous sommes en pleine période pour cela. Ça me permet de dire aussi que tous les adhérents de la vague peuvent nous demander une ouverture de vocale le lundi. Ce qui me permet aussi de dire qu'il faudra qu'on fasse exact parce que j'ai eu cet état de fait avec la soupe à l'ortie hier. Elle ne savait pas comment ouvrir le vocal. Donc nous Elle ne peut devrons pas ouvrir peut-être. le vocal. Elle ne peut pas parce qu'elle n'est pas Ouais. administrative. Euh, ok. Donc on a intérêt à être hein, Ah, au c'est pour ça taquet. que voilà, je t'ai dit, ah, je travaille, il faut que tu sois là. Ok. Donc, ça s'est bien passé. J'ai ouvert le vocal, j'ai fait l'enregistrement. Donc, vous ne pouvez pas ouvrir le vocal si vous n'êtes pas administrateur de, d'écume. Donc, ben, pour devenir administrateur, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, pour devenir administrateur, bah, il n'y a rien à Rien. faire. Enfin, il n'y a même pas la Alors, question qui se pose. Bah, c'est la surtout la question, question, elle se pose sur comment ouvrir un vocal du lundi. Mais ça, tu viens de le dire, en fait. Bah, déjà, il faut en parler le dimanche, voir si ça intéresse bah, les membres de parler de tel ou tel sujet. Parce que si la personne commence à préparer tout un truc et qu'au final, il n'y a personne, enfin, c'est pas génial, quoi. Donc, il faut vraiment déjà voir si c'est un projet qui peut être intéressant, qui peut rentrer dans le cadre des projets. Et si on voit que c'est OK, autant pour la préparatrice, l'animatrice ou l'animateur et les membres bah, de la vague solidaire, et bah là, on prépare une date parce que maintenant, un lundi sur deux, bah, il y a quand même une bonne partie d'entre nous qui ne peuvent pas être là puisqu'on est dans le bureau de gouvernance. Et donc du coup, après, il faut voir aussi les lundis qui restent. Il y a plein de propositions quand même, donc on va prioriser aussi les choses et on va mettre en place un sondage justement, parce qu'il y a pas mal de thèmes qui nous ont été remis pour animer un salon du lundi. Donc on va voir avec vous, grâce à un sondage, quel thème on priorise par rapport à un autre
voilà, pour que ça ait du sens, en fait. Parce que tout est intéressant, mais il y a des choses quand même à prioriser. Donc ça, c'était la première question. Et puis, la deuxième, c'est nous qui l'a, c'était comment adhérer à l'association. Donc, Voilà. tu veux y répondre ou j'y réponds? Oh, vas-y, fais-toi plaisir parce qu'en fait, j'ai inversé, j'ai inversé les rôles. J'ai inversé les rôles. C'est pas grave. Alors, Donc, comment adhérer à l'association? Donc déjà, nous avons donc Hello Asso. Hello Asso, c'est une plateforme qui est gratuite. Donc évidemment, il y a des formules qui sont payantes, mais nous, on n'a pas pris les formules payantes, on a pris que la formule gratuite, qui est déjà donc fabuleuse pour nous, parce qu'elle nous fait un listing en fait des personnes qui adhèrent. Donc ça, c'est top, parce qu'on n'a pas besoin de repérer le nom, le prénom, l'adresse mail, les informations que vous nous donnez, hein, il y en a qui nous donnent leur numéro de téléphone, c'est facultatif, mais il y en a qui le donnent, etc., etc. Donc ça, c'est important. Comme ça, nous, si on peut faire surtout des mailings. Nous, c'est les mailings qui nous intéressent, c'est d'avoir au moins l'adresse mail. Le téléphone, non. On a Telegram pour s'appeler. Donc moi, je suis pas trop pour donner mon numéro de téléphone. Après, c'est de plus de manière individuelle. Enfin, je sais pas. Enfin bref. Donc ça, c'est pour justifier de la plateforme Hello Asso parce que ça nous a été demandé. Hello Asso est une plateforme voilà, dédiée aux associations qui nous décharge quand même de pas mal de boulot administratif et de manière gratuite. Et comment adhérer? Donc soit on passe par la plateforme Hello Asso, donc en payant par carte bancaire. Donc là, Hello Asso, c'est que par carte bancaire. Par contre, il y a aussi possibilité d'adhérer à l'association en espèces, par virement ou donc du coup par chèque. Mais là, il faut passer par moi, la trésorière. Donc le virement, c'est à partir du 19 parce que nous avons rendez-vous avec Senukila vendredi à 10h30 à la banque ensemble, parce qu'il fallait au moins deux personnes, présidente trésorière ou trésorière secrétaire. Donc vendredi, nous y allons toutes les deux. Donc on revient avec le RIB et à partir de là, donc je remettrai les informations du RIB, soit sur Hello Asso, je sais pas si ça peut être visible, ou je le remettrai à compte-gouttes aux personnes qui souhaitent payer par virement. Le chèque, donc là vous revenez vers moi pour l'adresse, mais il me semble que sur Hello Asso, de toute manière, il y a l'adresse de l'association qui est la mienne. Donc voilà, donc normalement le chèque arrive à bon port, mais vous pouvez quand même passer par moi pour être sûr. Et puis en espèces, bah là, il faut que ce soit soit un mandat espèce ou soit de main à main. Donc ça, c'est à vous de voir, mais je pense franchement que déjà le virement et le chèque en plus, enfin voilà, on peut éviter quand même l'espèce. Voilà. Et puis voilà ce que j'avais à vous dire, hein, et comment adhérer? Alors oui, alors je voulais quand même vous insister aussi sur autre chose. C'est que aujourd'hui nous sommes association La Vague Solidaire. Donc on a toujours tout fait par télégramme. Hier, donc par l'intermédiaire de Martine, Martine elle en a parlé dimanche, il y a une personne, Françoise, donc qui n'a pas passé donc le salon du jeudi, mais qui a voulu quand même des informations de l'association. Donc Françoise a demandé donc que voilà que je prenne contact avec elle. Donc chose que j'ai faite hier matin. Donc, elle a adhéré totalement donc à ce que fait l'association La Vague Solidaire. Donc, elle est admin du groupe de Montargis, donc du groupe June de Montargis. Et au moins deux du groupe, donc qui sont Fernando et Françoise, vont venir peut-être un jeudi, mais en tout cas adhérer à l'association pour rentrer dans l'autonomie alimentaire. Donc voilà, c'est un projet qui plaît énormément. Et Martine cherche des personnes justement comme elle qui soient intéressées par le projet autonomie alimentaire pour que le département en fait puisse avoir plusieurs relais, pour avoir des contacts, etc., des transports, etc. Donc voilà, donc c'était juste pour vous dire que c'est bien de passer par Telegram sur la présentation, mais si les personnes ne sont pas disponibles le jeudi, puisque aujourd'hui nous sommes association,
peut-être aussi les rediriger sur Hello Asso, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations dessus, et les diriger vers des contacts comme C'est nous qui l'a, moi, Letty, Émilie, enfin les personnes qui connaissent bien le mouvement, bien l'association et qui puissent justement donner des informations. Après, si c'est difficile pour vous, là de les faire passer, oui, par Telegram s'ils ont Telegram. Enfin voilà. Voilà la petite note supplémentaire que je voulais dire. Oui, c'est nous qui l'a. J'ai une question quand même. Si, par exemple, une personne veut adhérer, mais en soutien, c'est-à-dire pour nous remercier de ce que l'on fait, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il faut à tout prix qu'il soit dans les projets? Est-ce qu'il peut être que soutien moral et il participe, il ouvre son adhésion et c'est comme cela qu'il nous remercie. Il adhère, mais il veut rien faire. Il n'est que sympathisant. Est-ce que c'est possible ça au sein de l'association? Alors possible, j'ai envie de dire, oui, c'est possible, mais quel est l'intérêt pour la personne qui est adhérente si c'est un soutien financier pour nous remercier, pour développer un projet particulier, euh, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais c'est quand même beaucoup mieux de rentrer dans une association solidaire comme la nôtre et d'être en lien avec nous autour des projets. Enfin, c'est comme ça qu'on est motivé puis qu'on a envie de rester au sein de la vague solidaire. Enfin, Dans ce cas, on pourra lui dire de faire un don. Euh, Émilie a ouvert une cagnotte, il me semble. Tu te souviens de ça? oui. Et il y a une cagnotte. À ce moment-là, on pourra le diriger sur cette cagnotte-là. Non. La cagnotte que Émilie a fait, le don de cagnotte, c'est auprès du compte Césium de l'association La Vague Solidaire. Émilie, elle a Non, repris la clé en fait du compte association La Vague Solidaire pour oui, faire la communication autour de la cagnotte. La oui. cagnotte d'Émilie, c'est sa cagnotte personnelle par rapport à son groupe. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à Ah, voir. d'accord. D'accord. Mm. Excusez-moi, c'est les médicaments qui font me faire perdre la tête. Donc, du coup, il nous reste combien de minutes? Il nous reste 5 minutes 50. Ok, donc là, on a parlé des questions. Donc, eh ben, on arrive à la fin. Merci d'être attentif et de nous regarder et de n'hésitez pas de nous donner des informations ou nous dire qu'est-ce qui ne va pas. Et puis donc, rendez-vous jeudi pour la présentation de l'association aux nouveaux arrivants. Plus qu'on est nombreux, plus que ça fait foi, plus qu'on est crédible. Donc, passez, vous n'êtes pas obligé de rester pendant les 2 heures ou les 1 heure et demie. Passez nous faire un coucou, dites ce que vous faites au sein de l'association et au moins ils sauront que nous ne sommes pas des robots. Donc, eh ben, ceci dit, je te laisse dire, n'oubliez pas, Et l'autre, n'oubliez pas, du coup, jeudi, présentation donc de l'association La Vague Solidaire. Nous allons de toute façon en parler le 22 janvier sur les différentes supports de communication aussi de l'association qui pourront être vus aussi autrement et plus élargis que Telegram. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous avons Telegram. Le jeudi, nous avons nous, nous en tant que personnes pour présenter l'association. Donc n'oubliez pas, sans modération, d'envoyer le lien, d'envoyer l'information, d'envoyer aussi Hello Asso, non pas pour que la personne adhère tout de suite, mais au moins pour qu'elle ait un maximum d'informations donc sur l'association, pour qu'elle ait au moins l'envie de nous poser des questions. Et maintenant, face au jingle. Et ben voilà, la bague est là, n'oubliez pas, l'envie est la vague solidaire. on est toujours là.